Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les différentes postures et les assiettes possibles à cheval dans l'équilibre assis. Et bien c'est parti! Que je vais partir des pieds en allant jusqu'à la tête pour voir un petit peu comment peuvent fonctionner de façon le plus libre possible chacune de nos articulations. Donc, si on commence, le but du jeu, c'est que les étriers soient chaussés sur la pointe de nos pieds, en ayant plutôt un appui sur la plante de pied du gros orteil, de façon à conserver la souplesse de notre cheville. Et c'est vrai qu'on aurait facilement tendance à appuyer sur les petits doigts de pied, sur l'extérieur. L'idée, pour garder une cheville dans son axe et souple, c'est d'appuyer sur la plante de pied du gros orteil. Ensuite, si on remonte, donc notre cheville, je vais tenir mon talon descendu, non pas parce que j'appuie sur mes talons, mais je vais tenir mes talons descendus parce que je remonte mes pointes de pied. Alors, on pourrait se dire c'est la même chose, mais non, pas tout à fait. En fait, si je remonte ma pointe de pied, je vais avoir tendance à venir gonfler mon mollet, et ce qui va améliorer le contact avec le cheval. De plus, si j'appuie sur mon étrier à l'inverse, donc si je pousse sur mon étrier pour descendre ma cheville, à ce moment-là, je vais avoir tendance à venir me sortir de la selle. Parce que la poussée que je mets dans l'étrier, c'est autant de poids que j'enlève de mon assiette. Et donc, du coup, ça va avoir un impact négatif sur mon assiette. Donc, l'idée, là, c'est de dire, je relève mes doigts de pied, donc par mon propre chef et non par appui sur l'étrier. Un peu comme si on se mettait du vernis sur les doigts de pied et puis on essaye de les remonter, les doigts de pied en éventail. Voilà. Je ne fais pas ça tous les jours, mais bon, c'est l'image qui me paraît la plus parlante. Ensuite, du coup, si je remonte donc en termes de posture, l'idée ensuite, mon talon, c'est de le garder sorti vers l'extérieur. C'est-à-dire que plus je vais sortir mon talon vers l'extérieur, plus je vais venir mettre ma cuisse à plat. A l'inverse, si je fais rouler ma cuisse et que j'amène mon talon vers l'intérieur, et ben à ce moment-là, je vais venir avoir un genou et un mollet et une cuisse qui va être décollée de la selle. Sachant que le but du jeu, avec notre mollet et notre cuisse, c'est d'avoir le maximum de contact avec le cheval, de façon à avoir le maximum d'informations. Donc vous comprenez bien que le fait d'être décollé, à un moment donné, nous enlève une part d'informations, et c'est ces informations liées au ressenti qui vont nous permettre en fait d'affiner notre équitation. Donc, l'idée est de dire, je sors mon talon, le plus que je peux, de façon à maintenir donc une cuisse et un mollet à plat. Alors, aussi, ce talon ressorti, il va avoir aussi un impact important, notamment pour le fait de pouvoir un jour mettre des éperons. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas capable de monter à cheval en tenant mon talon sorti, il est hors de question de mettre des éperons. Parce que ça veut dire que sinon, je vais mettre des éperons et je vais venir piquer mon cheval avec les éperons à mon insu. Parce que je n'ai pas encore cette habitude posturale de tenir mon talon vers l'extérieur. Sachant que l'étrier, et là je reviens juste sur l'étrier, il n'a pas du tout pour but de stabiliser votre équilibre. Il n'a pas été conçu dans ce but à l'origine. À l'époque d'ailleurs, les Romains montaient sans étrier, ils n'en avaient pas besoin. Par contre, l'étrier pour nous, c'est un superbe bras de levier qui nous permet de poser notre pointe de pied, et donc du coup quand on a une paire d'éperons, de venir de façon beaucoup plus précise toucher le cheval, alors que sans point de levier, disons que ça fait, on a beaucoup moins de possibilités de précision, et donc du coup on serait beaucoup moins juste dans nos touches à l'éperon vis-à-vis du cheval. Donc l'étrier, il n'est pas là du tout pour nous stabiliser, pour nous rendre, nous tenir en équilibre, sauf aujourd'hui, là, depuis le XXe siècle, où on utilise les étriers notamment dans l'équilibre en suspension et à l'obstacle. Et du coup, là, il a une utilité pour la stabilité et l'équilibre du cavalier. Mais dans l'équilibre assis, les étriers, normalement, n'ont pas lieu de vous servir à vous équilibrer. Donc, je reviens sur cuisse et jambes à plat. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps de ça en vous disant, là, il va falloir renforcer, on va dire, votre masse musculaire, votre gainage, de façon à avoir une tenue qui nous permette en fait de toujours avoir une présence sur le cheval.
Mais seulement, ce que je vous ai dit, ça a un inconvénient. C'est-à-dire que le bénéfice de ça, c'est que ça nous permet de gagner de la confiance en nous, parce que tout simplement, on a cette sensation de mieux tenir à cheval, on a cette sensation aussi de mieux sentir le cheval, au moins dans nos jambes. Et donc d'un point de vue psychologique, ça nous permet, ayant plus confiance en nous, de pouvoir ensuite dans un second temps nous décontracter et complètement lâcher prise sur le cheval. Mais je pense que dans un premier temps, il est essentiel d'avoir d'être complètement décontracté psychologiquement pour ensuite se décontracter physiquement. Donc ça c'est ma façon de voir les choses et c'est dans ma façon d'enseigner. Ensuite, mais par contre, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que tout le temps où on n'a pas encore ce gainage suffisant ou cette confiance en soi, je préconise de malgré tout toujours chercher à avoir un acte de présence fort. Et ça d'ailleurs, on peut le travailler avec un biais tout simple, comme ça permet de vraiment mettre notre attention en vigilance là-dessus, en se glissant, je sais pas, une feuille d'arbre entre le mollet, donc à ce niveau-là, là, juste là, et la selle. Et donc, ça de chaque côté. Et donc, du coup, l'idée étant de ne pas perdre cette feuille d'arbre durant toute notre séance. Donc, ça nous permet juste de focaliser notre attention à l'idée de dire « Ah ben oui, j'ai toujours cette présence au niveau du haut de mon mollet. » On pourrait faire la même chose avec le plat de la cuisse. Hein. Ce serait exactement la même chose. Et donc, voilà. Mais une fois que ça c'est acquis, la problématique de se dire « Ah ouais, mais je crée une contraction pour me tenir », ben c'est-à-dire qu'on tend nos adducteurs qui tendent notre psoasme. Le psoasme, c'est un muscle qui part donc de la cuisse et qui remonte dans le milieu du dos. Et donc, du coup, quand on contracte ce psoasme, en fait, on verrouille notre assiette. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on va rechercher à cheval, de verrouiller notre assiette. L'idée, c'est d'avoir l'assiette la plus libre qui soit. Et pour ça, pour libérer notre assiette, il va falloir aller chercher de la décontraction. Mais je pense que pour être décontracté physiquement, il faut d'abord être décontracté psychologiquement. Donc, je fais en sorte de me sentir en sécurité sur mon cheval. Et ensuite, en 2, je vais pouvoir vraiment lâcher prise. Ce qui ne veut pas dire que je lâche tout contact. Non, pas du tout. C'est, mes jambes descendent naturellement, elles adhèrent au cheval, elles sont présentes au cheval. Elles ne créent pas de morse non plus, elles ne sont pas là, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Non, non, elles sont toujours bien présentes, mais relâchées et décontractées. Ce qui va nous permettre ensuite de venir travailler sur le haut de notre corps et donc du coup avoir une assiette déliée entre les deux. Donc, cette assiette, alors je parlais de plusieurs assiettes possibles. Et oui, parce que aujourd'hui, on a tendance à se dire, il n'y a qu'une façon de se tenir à cheval. Or, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, enfin je ne suis même pas du tout d'accord avec l'idée qu'il n'y ait qu'une assiette. C'est-à-dire que, vous prenez dans l'évolution du cheval, entre le jeune cheval et le cheval accompli, eh bien en fait, notre façon de nous asseoir dans la selle va être différente au fur et à mesure du temps. Première assiette. Donc l'idée, c'est de dire, je souhaite créer et remettre du poids sur les épaules de mon cheval. Donc ça pourrait paraître absurde et pourtant ça peut être vachement utile. Notamment pour des chevaux qui ont tendance à se mettre derrière la main, qui ne souhaitent pas avoir le contact avec la main du cavalier. Eh bien, au moment où je vais venir, donc du coup, basculer mon assiette en étant beaucoup plus assis sur mon périnée. Donc, du coup, sur l'enfourchure, je suis devant. Et donc, du coup, pour stabiliser mon équilibre, je vais avoir besoin de me cambrer dans le haut de mon dos, malgré tout, pour maintenir un équilibre. Mais au moment où je vais venir faire ça, eh ben, je vais charger les épaules de mon cheval. Et ayant chargé les épaules de mon cheval, ça va initier chez mon cheval l'idée de pouvoir étendre ses allures, étendre son encolure et donc avancer le bout du nez vers l'avant et vers le bas davantage. Mais il aura tendance du coup à être davantage sur les épaules. Mais ça peut être une assiette très utile, notamment pour amener le cheval à venir se poser sur notre main avec plus de confiance. Et alors, sachant que dans les allures, plus on va aller rapidement dans les allures, plus le cheval va être à même de venir chercher ce contact. Et donc, c'est vrai qu'au galop, si on a cette assiette en cherchant à suivre la bouche du cheval, mais en lui demandant d'accepter le contact de la main, mais un contact qui est doux, qui est agréable, et bien à ce moment-là, le cheval il peut prendre confiance dans ce contact et ensuite venir se poser sur votre main. Donc, l'assiette ici va avoir tendance à mettre mon cheval plus
donc du coup sur les épaules. Ensuite, deuxième assiette, l'assiette où je vais être sur mon triangle d'or, donc entre mon périnée, appui égal avec mes deux ischions. Donc mes deux ischions, c'est les deux os des fesses, un peu pointus là. Et bien donc du coup, je suis assis sur mes deux os des fesses de façon égale entre le périnée et mes deux ischions. Je suis au centre, donc là mon cheval déjà il va revenir sur un équilibre qui sera beaucoup plus longitudinal, c'est-à-dire que la masse, le poids, il y aura un poids qui sera beaucoup plus en équilibre entre l'avant-main et l'arrière-main. Et donc, du coup, cet équilibre-là, le fait d'être assis là, va amener un allègement aussi du contact que je vais avoir dans les rênes. C'est un équilibre, on va dire, intermédiaire. Et enfin, troisième équilibre, ça va être l'équilibre, donc, davantage sur les ischions, où je vais venir cette fois peser sur mes ischions et alléger mon périnée. Et donc, là, je vais avoir tendance à rajouter de la masse sur les hanches. Si pour un peu, je relève l'encolure de mon cheval, auquel cas je rajoute encore de la masse sur les hanches, je vais favoriser l'abaissement des hanches et la flexion des jarrets. Donc ça, dans le but d'aller plutôt vers un équilibre du cheval vertical, donc où il y a une élévation du garrot par abaissement des hanches. Ensuite, ces trois équilibres, ils peuvent être travaillés ou perturbés, si c'est à notre insu, par une pesée de l'étrier, mais ce qui modifie chacun de ces équilibres. Donc, je m'explique. La pesée de l'étrier, c'est l'idée de venir mettre du poids dans un étrier vers le bas et donc du coup de faire une poussée. Le fait de faire cette poussée, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, va avoir tendance à vous faire modifier le poids que vous allez avoir dans votre selle. Et cette modification de poids va créer un léger sursaut d'impulsion. C'est-à-dire que ça va mettre le cheval dans une dynamique un peu plus présente dans le mouvement en avant. Donc ça reste léger, ça reste le fonctionnement de l'assiette dans son ensemble. Et donc du coup, c'est pas quelque chose qui va avoir autant d'impact que nos aides de main ou de jambes directes. Mais c'est des choses qui induisent quelque chose au cheval et donc du coup qui permettent aussi au cheval d'être dans de meilleures prédispositions pour comprendre ce qu'on souhaite leur faire entendre. Et donc par conséquent, cette pesée de l'étrier, si je la mets en place, et ben donc du coup je vais créer un léger dynamisme en plus. Et seulement si, par exemple, je m'équilibre sur mes étriers, notamment, donc du coup, j'appuie sur mes étriers pour me stabiliser, plutôt que de tenir par une pression latérale que j'exerce sur mon cheval, et dans un premier temps, et dans un second temps, par mon équilibre juste sur mes ischions et ma descente de jambes dans ma décontraction. Donc, dans un troisième temps, c'est ma décontraction dans son ensemble. C'est parce que j'ai complètement lâché prise sur l'idée de pouvoir tomber que sur l'idée de pouvoir être déséquilibré ou quoi que ce soit, que je suis complètement assis sur mon cheval et je me laisse aller à ses allures. Un peu comme une danse dans laquelle, ça y est, je me laisse emmener par mon partenaire. Et bien, donc, là, si j'appuie sur ces étriers, et ben en fait, à mon insu, je vais créer en fait de l'impulsion. Et c'est ce qui fait que quand le cavalier se sent emmené par son cheval et appuie sur ses étriers pour ralentir son cheval, pour pouvoir mieux tirer avec ses jambes, ben il crée une impulsion qui va à l'encontre de ce qu'il souhaite dans un deuxième temps, qui est le fait de ralentir son cheval. Donc, voilà. Mais la pesée de l'étrier peut être vachement intéressante dans certaines circonstances où on manque un peu d'impulsion, où le cheval il va perdre son mouvement en avant et dire « Ah tiens, j'en remets un tout petit peu pour pouvoir le remettre en avant ». Et ça peut se faire dans les trois équilibres. Donc, du coup, que je répète, tant sur l'enfourchure devant sur le périnée, tant sur le triangle d'or, donc la répartition égale entre le périnée et les deux ischions, ou sur les deux ischions. Après, ce qui peut être vachement intéressant pour vous, c'est d'essayer sur vos chevaux, dire bah tiens, je regarde un petit peu ce que ça fait quand je passe d'un équilibre à l'autre. Donc, il faut donner le temps au cheval de venir, c'est-à-dire qu'un, 2, 3 tours dans chacun des équilibres, mais histoire de voir un petit peu si ça modifie légèrement le comportement du cheval. Ensuite, on va passer plus sur la partie haute du corps. Donc, sur la partie haute du corps, je vais avoir mon dos. Donc, l'idée, ça va être de venir ouvrir ma ceinture. Alors, si je reviens avant, sur la notion de ventre, parce que là, je vous ai parlé donc du coup du basculement donc en étant plutôt sur l'enfourchure, sur le triangle d'or ou sur les ischions. Donc ce qui revient un peu aussi à travailler avec notre ventre. C'est-à-dire qu'au moment où je vais venir plutôt sur l'enfourchure devant, je vais avoir un ventre qui va être plutôt gonflé, sorti. Et plus je vais aller sur les ischions, plus mon ventre va être rentré vers la colonne.
Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on peut l'amener de différentes façons en disant, voilà, soit on travaille par le ressenti dans les ischions et sur le périnée, soit on travaille aussi au travers du ventre du cavalier où on va chercher à avoir un ventre plus rond ici pour alléger notre assiette derrière, ou à l'inverse, un ventre qui sera plus rentré, plus à l'intérieur pour pouvoir avoir plus de pesée sur les ischions. Voilà. Donc je reviens sur le haut du corps. Donc l'idée, il va être d'ouvrir ici sa cage thoracique par sa respiration. C'est-à-dire, j'ouvre, je prends une grande inspire de façon à ouvrir mes épaules. Mais par la respiration. L'idée, c'est pas de forcer, c'est vraiment de... J'ouvre et à ce moment-là, je vais avoir mes omoplates qui vont venir reculer et aller vers l'arrière. Donc je les laisse reculer au maximum qu'elles peuvent, encore une fois. Et dans l'idée, ensuite, de venir les laisser descendre le plus possible vers le bas. C'est-à-dire que comme s'il y avait un fil qui reliait mon coude avec un poids, et ce poids me tire les coudes vers le bas, les deux coudes. Voilà. Et normalement, si vous le faites de façon suffisante, donc ça veut dire que au départ, ça va peut-être vous demander d'agir vraiment. Ça devrait vous donner la sensation de venir gonfler en fait les muscles que vous avez là sous les aisselles, donc qui sont les dentelés. Et donc du coup, ces muscles-là vont être gonflés. Et donc l'idée, c'est de venir y coller vos biceps. Et donc du coup, en y collant nos biceps, on crée encore une fois les coudes, donc au contact des côtes, c'est une autre façon de le dire. Mais ce que j'aime, moi, c'est plutôt cette sensation entre le dentelé qui est gonflé parce qu'on a descendu nos omoplates et on descend notre dos, comme si on voulait charger, on va dire, l'arrière de la selle, ou charger nos fesses, et donc du coup, avoir les coudes qui, eux, donc du coup, tirent vers le bas. Et à partir de là, ça va nous donner un point fixe un peu comme les étriers. C'est-à-dire que pour notre main, c'est donc ici, ça stabilise notre épaule, ça stabilise notre coude, qui permet d'avoir tout simplement une main beaucoup plus fixe et beaucoup plus précise. Donc, et de la même façon que l'étrier nous permet d'avoir un talon beaucoup plus fixe et beaucoup plus précis. Ensuite, donc je parle de la main. La main, l'idée, c'est de prendre ses rênes à pleine main. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu répandu. C'est à pleine main et les ongles des doigts, des 4 doigts, doivent nous faire face. C'est-à-dire que, et c'est l'index qui vient fermer qui vient tenir avec mon pouce, avec l'aide de mon pouce, donc pouce index, je tiens ma rêne et mes doigts sont fermés. Et donc, ces doigts qui sont fermés, ça ne veut pas dire qu'ils sont durs. Ils sont juste fermés, ils sont capables de tenir. Donc du coup, si je ferme mon poing de façon intense, je vais envoyer un signal clair au cheval par lequel il est hors de question que je cède quoi que ce soit à cet instant. Si à l'inverse, je relâche mon poing, à ce moment-là, je vais avoir une main qui va être beaucoup plus douce. Et le jeu qui va permettre au cheval d'accompagner sa bouche, qu'est-ce l'articulation qui va me permettre d'accompagner parfaitement la bouche du cheval? C'est mon coude. Et donc du coup, mon coude va venir naviguer entre devant comme ça et avancer, accompagner la bouche du cheval, notamment dans les allures comme le galop où il y a un fort mouvement d'avant-arrière. Mais mes doigts, eux, restent fermés sur les rênes parce que si à un moment donné ou l'autre, le cheval décidait de prendre les rênes ou de venir emmener la main, bah, je suis là et il me suffit juste de fermer mon poing pour dire clairement non, ça c'est pas possible. Ma main est quelque part entre le mort et le coude, voilà. Ensuite, si je reviens sur le haut du corps, ensuite, bah, du coup, dans l'idée, ma nuque, j'ai tendance du coup à venir reculer ma nuque. Et ensuite, sur une nuque reculée, chercher à avoir ma tête juste dans son point d'équilibre. Donc c'est entre devant, derrière, gauche, droite. Voilà, je cherche mon point d'équilibre, sachant que la masse de notre tête est assez lourde. Et donc du coup, elle va contribuer à elle-même facilement à modifier l'équilibre du cavalier. Voilà. Ensuite, rien n'empêche, donc du coup, quand on est à cheval, de baisser les yeux pour regarder ce qui se passe. À certains moments, ça peut être utile. Après, le fait de trop utiliser le regard, c'est aussi une façon de s'écarter de nos ressentis. Et ça, c'est un problème, je pense. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à faire confiance à notre regard, parce que ça, on le voit, là, c'est clair, net et précis. Alors que nos ressentis nous permettent tout simplement de sentir l'origine du mouvement. C'est-à-dire que notre regard, il voit le mouvement fini. Donc en fait, il arrive bien souvent qu'après, il voit la réalisation des choses. Notre ressenti, il peut être à l'origine de la réalisation des choses. Donc c'est là où je pense que quand on fonctionne trop avec notre regard, on a toujours un train de retard.
Alors que l'idée de fonctionner avec nos ressentis, qu'on a dans nos cuisses, dans nos pollets, dans nos fesses, dans nos mains, va nous permettre au contraire de pouvoir toujours être en justesse avec l'instant tel qu'il se présente et donc du coup faire des corrections exactement dans ces instants-là et donc modifier ensuite à volonté les choses et on pourra regarder de nos yeux et dire oui, le résultat me plaît. Mais le résultat, ne pas le modifier parce que je vois que ça ne va pas. Enfin, souvent, c'est qu'on n'a pas ressenti quelque chose en amont. Bien. Et bien maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre ça un petit peu dans le mouvement en avant. Et puis à partir de là, ça va me permettre de pouvoir visualiser un petit peu plus ce que j'entends au travers de la posture et notamment des différents équilibres. Je vais venir sur l'enfourchure, là, donc du coup plus sur le périnée, dans l'idée de mettre du poids sur ses épaules au cheval. Donc là, je suis au cours de ma détente, il n'a pas travaillé au préalable, et voilà. Et donc, juste, je vais venir mettre du poids, je tiens un peu dans mon dos, je me cambre, j'ai mes jambes qui descendent, mes cuisses à plat, mes talons qui ressortent, voilà. Et donc, du coup, je me laisse aller comme ça. Bien. Et en fait, là, je vais commencer à sentir mon cheval qui est en train de venir progressivement être demandeur un petit peu en renne pour pouvoir étendre son encolure, voilà, et donc du coup basculer sur les épaules. Et je sens bien que à ce moment-là, il va avoir un pas qui va être moins en équilibre et plus ample, bien souvent. Ok, là je vais faire la modification d'équilibre et je vais venir m'asseoir sur le triangle d'or. Donc du coup en équilibre entre périnée et ischion. Vous voyez, seulement la modification d'équilibre là l'a mis dans la transition, c'est que j'y étais un peu fort. Donc voilà, et là déjà, du coup je peux remarquer que j'ai pas le même équilibre. C'est-à-dire que le cheval, il se tient davantage, il est beaucoup plus écouteux, on va dire, il est un peu plus redressé. Voilà, très bien. Donc je vais repasser sur un équilibre sur le périnée. Hop, donc là je rebascule devant. Hop, et là le cheval, ça y est, il commence à repartir sur les épaules. C'est parti, il s'étend. Voilà. Sachant que, en définitive, on ne va pas forcément rechercher ça. Mais ça peut être quelque chose d'utile pour avoir des chevaux qui aillent chercher devant, vers l'avant et vers le bas, dans l'éducation du cheval. Aussi, ça peut être très utile, notamment chez le poulain, le jeune cheval, où on allège son dos, parce que sinon il est trop encombré par le poids du cavalier. Et donc du coup, le fait d'avoir une assiette légère comme ça, leur permet de plus facilement organiser leurs allures avec malgré tout le poids du cavalier sur le dos. Et ensuite, après, on vient dans la modification de notre équilibre. Voilà. Et donc là, je modifie mon équilibre, je repasse sur ischion, périnée. Voilà. Et ensuite, je vais venir basculer, on va dire, davantage, donc du coup, sur mes ischions. Donc là, sur un équilibre où je vais être plus derrière. Et donc, à ce moment-là, je vais induire chez le cheval de se redresser un peu plus. Voilà, il va avoir tendance naturellement à se grandir. Hein. Je ne provoque pas l'idée de se grandir. Il va plus facilement relâcher aussi le contact. Donc là, j'ai déjà moins de contact dans mes rênes et il cède beaucoup plus au contact. Il est beaucoup plus focalisé sur le poids du corps du cavalier. Hop, si je reviens sur un équilibre, on va dire longitudinal, donc entre périnée et ischion, déjà là, le cheval, ça y est, il vient rechercher un peu plus de contact. Voilà. Il est un peu plus dans la descente d'encolure. Et ensuite, hop, si je passe encore sur le périnée, donc là, le cheval, il vient chercher davantage à s'étendre. Bien. Et ensuite, je vais revenir sur mon équilibre à égalité entre périnée et mes deux ischions. Le cheval se redresse un petit peu, se rééquilibre davantage. Et je vais venir sur les ischions. Voilà. Derrière, et là le cheval déjà, il est déjà dans une dynamique de se grandir. Donc c'est là où on va plutôt amener les chevaux à aller vers le rassemblé, c'est plutôt derrière, en étant assis sur les ischions. Voilà. Parce que l'idée du rassemblé, c'est de charger au maximum l'arrière-main pour fléchir l'arrière-main, pour abaisser les hanches, pour en vue de faire monter le garrot. Bien, très bien. Super. Donc,
Ça, ce sont pour nos 3 équilibres. Ensuite, je peux très bien m'amuser dans ces équilibres à générer une poussée de l'étrier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, une poussée, donc ma poussée dans l'étrier vers le bas. Donc, imaginons, je suis sur un équilibre, donc du coup sur les ischions. Et je vais venir mettre une poussée dans l'étrier. Voilà. Et là, je vais venir augmenter le niveau d'impulsion de mon cheval. Voilà. Très bien. Ok. Hop, je relâche ma poussée de l'étrier. Déjà, j'ai perdu cette impulsion. Bien. Très bien. On la refait. Donc, je vais venir sur mes ischions. Donc, je passe sur mes ischions. Une fois là, je sens déjà mon cheval qui se grandit. Puis, je vais venir faire une poussée de l'étrier vers le bas. Donc là, je viens pousser. Et au moment où je pousse, mon cheval va avoir tendance à se grandir en augmentant son impulsion. Voilà. Bien. Et c'est comme ça qu'on accède au pas d'école, d'ailleurs. C'est en augmentant le niveau d'impulsion, bien, dans le pas avec l'abaissement de hanche. C'est juste un rassemblé. Bien, hop, je relâche ma poussée. Déjà, le cheval se compresse moins. Hop, et je repasse sur un équilibre égal entre mes ischions et donc mon périnée. Et là, ça y est, c'est fini. Le cheval, il redescend tout de suite. Très bien. Ok, super. Et donc là, l'idée, dans le trot, c'est de venir, une fois que vous êtes suffisamment à l'aise et suffisamment en possibilité d'être relâché et d'arrêter de se dire que vous vous sentez en insécurité en étant au trot assis sur votre cheval, venir complètement relâcher l'ensemble de vos muscles, comme si tout descendait naturellement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé suffisamment le gainage, à l'idée de dire, bon, c'est bon, je me sens suffisamment prêt en termes d'intervention à stabiliser mon équilibre si jamais il y a un problème, si jamais le cheval fait un écart, si je me sens en perte d'équilibre, j'ai la force de me tenir sur le cheval. Maintenant, je peux complètement tout relâcher et dire, bon allez, je me laisse complètement porter par mon cheval. Et donc, du coup, l'idée, c'est de sentir son dos et son assiette qui ondulent en vue de suivre le mouvement du cheval dans notre verticalité. Mais j'ai que le poids de mes jambes qui descendent dans mes étriers. Et sinon, donc du coup, j'ai tendance à soutenir et tenir mes pointes de pied vers le haut, mais c'est très léger, ce qui me permet d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, un meilleur contact au niveau de mon mollet. Voilà. Et puis, je me laisse complètement aller dans la danse du cheval. Ensuite, mes épaules sont soutenues, je tiens ma cage thoracique donc ouverte, et du coup, mon dos redressé, ma nuque redressée. Voilà. Bien. Mon regard lointain. C'est vraiment avoir cette sensation de dire je lâche prise sur mon cheval, je ne tiens plus à rien, je me laisse complètement aller à la danse du cheval, voilà, en étant gainé, parce que mes jambes cherchent de toute façon cette présence au travers de mon cheval, mon dos tient son gainage de façon à tenir mes bras, mes coudes en point fixe sur mes côtes, ou sur mon muscle, et à l'inverse, dans le même temps, j'ai complètement mon dos et mon bassin qui est complètement libre de fonctionner. Et il n'y a rien à faire de particulier, c'est juste d'avoir une attention importante envers soi, donc se regarder de l'intérieur et dire ok, comment je me sens dans mes mollets, comment je me sens dans mes cuisses, comment je me sens dans mon bassin, comment je me sens dans mon dos, et est-ce que je sens des résistances dans mon corps, à quel endroit, et donc du coup juste les observer et les laisser passer. Il n'y a rien à faire pour les laisser passer, juste les observer, les regarder. Je dis, ah ouais, tiens, c'est prendre conscience qu'on résiste dans notre fesse droite ou dans notre fesse gauche. Prendre conscience qu'on résiste dans notre bassin, etc. Voilà. Bien. Très bien. Donc l'idée, dans le galop, c'est je suis assis. Donc, et dans un premier temps,
Alors, pour le travail du galop en tant que tel, c'est pareil, on va pouvoir utiliser les 3 équilibres. Mais dans un premier temps, pour trouver une posture dans laquelle on se sente bien, et donc du coup l'idée ça va être de venir tirer un peu son dos de façon à jamais pouvoir avoir ses épaules qui passent au-delà de la verticale. C'est-à-dire que dès l'instant qu'au départ j'ai mon dos qui passe au-delà de la verticale, dès que mes épaules passent là, du coup j'ai le dos du cheval qui va venir taper dans mon bassin, dans mes fesses, et qui va venir m'envoyer devant. Et c'est là où je vais me faire bousculer de la selle. Donc l'idée c'est de dire, ok, je fais en sorte de naviguer entre là et là max, au moins dans un premier temps, jusqu'à temps d'avoir cette sensation du bassin qui fonctionne dans le galop. Et donc, pour ça, ça va demander un effort considérable de venir tirer ses épaules derrière, ses omoplates derrière et les descendre vers le bas. Vraiment comme si on voulait descendre dans le trousquin de la selle, là. Ça demande un effort considérable. Et énormément de gainage et aussi du coup dans le bas de jambe bien adhérer à son cheval de façon à stabiliser notre équilibre par l'adhésion qu'on a au cheval dans l'ensemble. Mais sans se figer. Alors, dans un premier temps, si besoin est, ça je l'ai dit, en ayant une pression latérale s'il le faut, qui bloquera un peu notre bassin, c'est clair, si on a des inquiétudes. Mais une fois qu'on n'a plus d'inquiétude, là l'idée c'est de dire non, sans figer nos jambes, mais en adhérant au cheval, et de façon à pouvoir libérer notre bassin et notre dos, et donc du coup de mieux accompagner les foulées du cheval. Et donc l'idée c'est vraiment de tirer, descendre, comme si je voulais mettre du poids là dans l'arrière de la selle, dans le trousquin, vers le bas. Bien, et c'est parti. Donc je m'assieds et surtout dans un premier temps, je veille à tirer mes épaules le plus possible vers le bas, vers mes coudes, vers la selle, vers mes fesses, voilà, en cherchant à adhérer, à peser dans chacune des foulées de mon cheval. Je parle bien là dans un équilibre où on cherche à travailler notre assiette, hein. Voilà, j'adhère à mon cheval pleinement, je ressens parfaitement le plat de mes jambes, le plat de mes cuisses, le plat de mes mollets qui tiennent sur le cheval. Voilà. Bien. Et dans ma transition, je viens fermer mes cuisses un petit peu. Voilà, très bien. Super. Maintenant, on va revenir plus sur l'assiette pour le tourner. Donc, j'emmène mon nombril, par exemple à droite, si je souhaite aller sur une courbe à droite. Mais le fait d'emmener mon nombril ne suffit pas en tant que tel. Il va falloir que j'emmène mon nombril et de façon à emmener mon bassin. Mon bassin, le fait d'être emmené comme ça, va faire que je vais avoir un appui plus important sur mon ischion droite que sur ma fesse gauche. Ok ? Ma jambe droite va avoir tendance à être un peu plus avancée dans ma courbe à droite. Et ma jambe gauche, à l'inverse, si je demande à mon cheval de tourner, voilà. Ma jambe gauche, au contraire, la cuisse va descendre plus à la verticale et ma jambe, du coup, mon bas de jambe, comme ma cuisse descend plus à la verticale, je plie un peu mon genou et l'arrière de ma jambe va être plus reculé. Ok ? Donc, ce qui va me permettre, en fait, tout simplement de dire, avec ma jambe intérieure, j'ai une jambe qui va être à la sangle, qui va permettre de dire au cheval, hey, garde ton dos du côté gauche, donc par pression de la jambe droite, et ensuite, via ma rêne extérieure et ma jambe extérieure, la capacité de garder le bout de devant, donc des épaules et des hanches, à l'intérieur. Et donc du coup, là, on revient sur les aides de l'incurvation. Au moment où je vais venir changer mon nombril de sens, tout simplement en faisant ça, je vais venir modifier mon bas de jambe. Donc du coup, je vais me retrouver avec la jambe gauche plus avancée que la jambe droite, la fesse gauche plus en appui que la fesse droite. Okay. Et puis ensuite, quant à mes épaules, l'idée c'est que mes épaules, en fait, elles soient en lien avec l'orientation de mon cercle. C'est-à-dire si je choisis d'avoir un grand cercle, mes épaules sont très peu inclinées. Et donc du coup, l'idée c'est que les épaules de mon cheval et mes épaules soient parallèles dans la direction où elles vont. Et cette organisation a dit, voilà, mes épaules, mes bras tournent d'autant que mes épaules. C'est tout. Et j'ai pas besoin de faire plus. Et aussi, donc du coup, ma rêne intérieure, elle, dans le tourné, le fait donc du coup de tenir mes rênes à pleine main, quand je vais venir tourner et ployer et mettre les ongles vers le ciel, donc de ma main, donc quand je vais venir tourner, je vais avoir tendance à raccourcir ma rêne intérieure. Donc ça aussi, ça va avoir un effet sur le placé du cheval dans sa courbe.
Donc les épaules plus la rotation du poignet intérieur va amener le cheval à fléchir et à emmener ses épaules vers la droite, donc à fléchir son encolure et à emmener les épaules vers la droite, tandis que ma jambe droite va garder le dos du cheval vers la gauche et ma rêne extérieure et ma jambe extérieure maintiendront les épaules et les hanches sur leur courbe. Donc pareil, tout ce travail-là, je peux le travailler dans mes 3 assiettes différentes, avec plus ou moins de pesée sur l'étrier. Et donc ici, voilà, par exemple, je suis sur ma ligne droite, je viens emmener mon nombril à gauche, ma cuisse droite descend plus à la verticale, tandis que ma jambe gauche à la sangle et plus en avant. Mes épaules sont à la hauteur de la courbe que je souhaite faire. J'inverse ma courbe. Je viens mettre mon nombril à droite, la jambe droite vient placer le dos vers la gauche, tandis que j'appuie davantage dans mon ischion droite, et du coup, mes aides extérieures canalisent le bord du cheval. Ma rêne intérieure se charge de mettre le bout du nez à l'intérieur si besoin. Voilà, j'ai mon contact, je viens là, je tourne, très bien, hop, je viens inverser mes aides, nombril à gauche, je dévisse mon bassin qui emmène ma jambe gauche à s'avancer. J'ai plus de poids dans ma fesse gauche. Ma jambe droite est davantage reculée parce que ma cuisse droite descend davantage à la verticale. Voilà, très bien. J'inverse mes aides. Voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est que le cheval, il passe dans ces changements d'incurvation d'abord au travers de notre assiette, au travers de son dos, et que la résultante ensuite, ce qu'on voit devant, donc l'encolure qui se ploie, etc., ce ne soit que le résultat de l'action de nos jambes et de notre assiette. On peut très bien peser à certains moments, en fonction de l'équilibre de notre cheval, un peu plus dans notre côté droit ou dans notre côté gauche, donc dans notre fesse droite ou dans notre fesse gauche. Voilà. Et donc du coup, l'idée de venir peser dans notre assiette va venir modifier l'équilibre latéral du cheval. C'est aussi une autre possibilité de l'assiette. C'est-à-dire que si je sens que mon cheval a tendance à force s'affaisser sur son côté droit, on a du mal à y aller. Et pourtant, là, l'idée, c'est d'y aller. C'est de dire non, je vais aller mettre du poids là où tu veux pas que j'en mette. Et une fois qu'on met ce poids-là à cet endroit-là, après, c'est bon. Le cheval va venir se rééquilibrer progressivement. Il faut lui laisser le temps, mais il va venir. Et du coup, il va venir accepter tout simplement et tolérer le fait de devoir porter et fléchir sur ce postérieur-là. J'espère avoir été clair. C'est une vidéo pour moi qui est dans les vidéos très importantes de l'équitation. C'est aussi suite à cette vidéo qu'on va pouvoir commencer à aborder des sujets, enfin je vais pouvoir commencer à aborder des sujets tels que le rassemblé, l'utilisation des éperons, l'utilisation de la bride, le piafé, etc. Négligez surtout pas votre posture, négligez surtout pas votre assiette. C'est vraiment la condition sine qua non pour avoir un cheval qui fonctionne correctement. Plus vous serez décontracté sur votre cheval, plus vous serez lié à votre cheval, plus vous ferez qu'un avec votre cheval, mieux votre équitation sortira. Et mieux la connexion entre vous et votre cheval sera là. Plus le cheval aura de confiance, mais parce que plus vous allez vous lui transmettre de décontraction, donc lui sera plus décontracté dans son travail, que ce soit des contractions physiques et psychologiques aussi, c'est extrêmement important, il ne faut vraiment pas le laisser de côté. Voilà, donc du coup, on va pouvoir aborder tous ces petits sujets à présent. Je vous souhaite donc de bien vous amuser avec vos chevaux, surtout, amusez-vous avant tout, puis à bientôt. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre écurie en Suisse normande. En vous inscrivant à notre newsletter, vous serez tenu informé des dates de stage et masterclass animées par Alice et Antoine Castillon, ainsi que des intervenants de renom, sur des thématiques telles que le travail à pied, avoir un cheval serein en extérieur, le dressage classique, l'éducation du jeune cheval et bien d'autres encore. À très vite! Vous trouverez le lien pour vous inscrire à la newsletter dans la description.